Il y a un bruit qu'on n'entend plus du tout, c'est le bruit du silence, le bruit de la solitude. Eh bien, c'est vrai qu'avec nos vies, le boulot, le travail, le métro, les écrans, l'ordinateur, eh bien, on n'est plus seul et on n'a plus de silence dans nos vies. Et c'est grave, c'est vraiment grave pour ta santé mentale. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est grave, mais aussi comment réapprendre à vivre avec un peu plus de silence et de solitude. Parce qu'on est constamment surstimulé dans cette société. On démarre direct avec le problème de fond. Le problème de fond de la solitude, eh bien, c'est qu'on n'est plus seul. Ça, on l'a déjà dit, vous l'avez sûrement compris dans la minia de cette vidéo, on n'est plus seul. Mais pourquoi? Avant toute chose, définissons ensemble ce qu'est la solitude. La solitude, comme on va parler dans cette vidéo, c'est pas simplement le fait d'être seul physiquement, mais aussi d'être seul intérieurement, avec soi, d'accord? Je peux être seul, mais avec mon téléphone, et j'ai l'impression d'être connecté. Pour moi, ça, c'est pas la solitude. La solitude, c'est vraiment être tout seul, sans écran, sans rien, et vraiment être à l'intérieur de soi, avec soi-même. Voici de quoi je vais parler quand je vais dire le mot solitude. Mais aussi, le silence. Le silence, c'est l'absence de distraction. Donc voilà, maintenant qu'on a défini ces points, plongeons ensemble dans ce qu'est la solitude et pourquoi tu en as besoin. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu ouvres ton téléphone en moyenne 150 fois par jour. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est démentiel. En ouvrant ça, tu te sens à chaque fois un peu moins seul. Parce que tu ouvres par exemple une application comme Instagram où tu vois d'autres gens qui partagent leur vie. Donc tu te sens moins seul. À l'époque, il y avait beaucoup plus de moments où ils étaient tout seuls. À l'arrêt de bus, ils étaient tout seuls, ils devaient attendre le bus ou alors discuter avec d'autres gens. Tu pouvais pas ouvrir ton téléphone dans le bus, il n'y en avait pas. Quand ils allaient marcher, ils mettaient pas de AirPods, ils étaient seuls. Il y avait beaucoup de moments où tu étais seul ou alors dans une salle d'attente, etc., etc. Et donc, ils avaient beaucoup de moments à l'époque pour se reconnecter à soi, pour réfléchir à des pensées, par exemple, qu'est-ce que je peux faire plus tard, comment je me sens, comment je me vois dans 10 ans, comment j'envisage ma vie, est-ce que je veux des enfants, est-ce que je veux ci, ça, ci. Eh bien, ils avaient beaucoup de moments comme ça pour réfléchir à l'intérieur de eux-mêmes. Maintenant, à cette époque, au jour d'aujourd'hui, tu es tout seul dans le bus, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi, tu prends ton tel, ben oui, tu prends ton tel et tu regardes Instagram. On le fait tous, d'accord? Tu es aux toilettes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton tel. On a raison. Tu te réveilles le matin, première chose que tu fais quoi? Tu prends ton tel, etc., etc. Donc, on pourrait se sentir seul, mais en fait, ce besoin de prendre notre téléphone, eh bien, il en dit tout autre chose. Il nous dit, ah, je suis seul, vite, agrippe-toi à ton téléphone et essaye de trouver un moyen d'être moins seul en regardant des vidéos TikTok, etc., etc. Donc, il y a une assimilation de ton cerveau. Ton cerveau, maintenant, est égal, il fait la part des choses entre l'ennui est égal à danger ou alors peur. Et ça, c'est vraiment problématique parce que l'ennui et la solitude, on en a besoin durant notre vie. Le téléphone et le fait d'être toujours surstimulé nous donne aussi un sentiment de reconnaissance, un sentiment d'importance. Ça nous rassure. Mais c'est aussi la société. La société nous conduit à toujours être stimulé, ne jamais être seul. Si on va dans une supérette, va dans une supérette demain et tu verras qu'est-ce qu'il y a. Au plafond, il y a des enceintes qui diffusent de la musique parce que ils ont peur que tu te sentes seul et que tu partes du magasin un peu plus tôt. Donc, ils essayent à chaque fois de te surstimuler. Tu vas dans le métro, il y a quoi? Il y a des annonces publicitaires. Ou alors, aussi à l'écoute, tu vas entendre peut-être de la musique partout. Tu vas dans des bus, il y a la radio, etc. Il y a partout. Tu ne seras jamais sous-stimulé. Et c'est la société qui nous conduit à avoir un comportement comme ça. Mais à force, on s'oublie soi-même. À force de penser toujours et d'être toujours surstimulé, on ne réfléchit plus à nous-mêmes. On ne réfléchit plus à ce qu'on a envie de devenir, etc. Donc on s'oublie. Et c'est là où est le danger. Maintenant qu'on a vu le problème de fond, quel est le problème dans cette solitude, passons à ce que nous dit un peu plus la science. Bah oui, c'est bien beau de donner mon expérience et mes faits réels, mais j'ai été chercher quelques études, dont l'étude de Just Think. Elle a été réalisée en 2014. Eh bien, c'est une équipe dans l'université de Virginie qui a mené une expérience devenue un petit peu célèbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis des volontaires qui étaient invités à rester seuls dans une pièce. C'était une pièce comme ça et il n'y avait personne.
Donc ils étaient tout seuls. Et puis là, ils avaient deux options. Bien sûr, hein, ils n'avaient pas de téléphone, pas de livre, juste eux face à eux-mêmes, ok? Ils avaient deux options. Durant 15 minutes, soit ils pouvaient ne rien faire, soit il y avait un bouton, et puis sur ce bouton, eh bien, ils pouvaient s'infliger des décharges électriques. Alors, c'était pas des trucs qui faisaient atrocement mal, mais c'était des petites décharges, un petit peu comme, par exemple, moi j'habite en Suisse, des fois je vais faire des randonnées, et bien, dans les sentiers des vaches, il y a du fil électrique. Voilà, ça fait pas très mal, c'est un petit peu rigolo, mais il n'y a rien de dangereux. Bref, soit ils ne faisaient rien. Eh bien, tenez-vous prêts parce que le nombre de personnes qui appuient sur ce bouton volontairement 2, 3, 4 fois, au lieu de ne rien faire, c'est juste hallucinant. Donc, 67% des hommes ont préféré s'auto-administrer une décharge électrique plutôt que de rester seul durant 15 minutes. C'est juste aberrant, ça nous dit beaucoup de choses. Et seulement 25% des femmes l'ont fait. Donc il y a quand même aussi un décalage entre hommes et femmes, hein. Donc dans cette étude en 2014, les femmes pouvaient rester aussi beaucoup plus seules sans rien faire avec leur solitude que les hommes, hein. Un peu plus du double. Mais ça en dit long sur notre façon de penser. C'était en 2014, je vous l'accorde, c'était il y a plus de 10 ans. Cependant, à mon avis, les choses ont encore empiré, parce qu'il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux en masse, comme TikTok, etc., qui nous forcent à nous surstimuler. Moi, quand j'ai vu cette étude, j'étais juste choqué. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, maintenant, à chaque fois qu'on est seul, eh bien, il prend en compte comme un sevrage. Un sevrage, c'est par exemple quand tu arrêtes de prendre de la drogue ou tu arrêtes de prendre de l'alcool, on dit que tu es dans une période de sevrage, donc sans ton truc. Et bien là, c'est un peu la même chose. Moi, je remarque quand je suis, par exemple, aux toilettes, ou bien j'essaye des fois de laisser mon tel à la maison quand je vais dans les transports publics me déplacer dans une autre ville, eh bien, je suis là dans mon bus, et je suis là un peu, je suis pas bien quoi, je suis pas bien, je suis comme en sevrage parce que j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de me sentir pas seul, en fait. Me sentir entouré sur Instagram ou etc., etc. Et donc, ça en dit long sur comment notre cerveau perçoit la chose. Mais il y a encore plus grave que tout ça. Parce que, bien sûr, on peut se dire que c'est mal de se sentir seul, etc. Mais ça limite aussi notre créativité. Donc, il y a une partie dans notre cerveau qui s'appelle le Default Mode Network, plus connu sous le nom de DMN. Et puis, cette partie dans notre cerveau, elle s'active seulement quand on s'ennuie, quand on n'a rien à faire, ou alors, eh bien, quand tout simplement notre cerveau est suffisamment en repos, par exemple, aussi durant le sommeil. Et ce réseau, quand il s'active, eh bien, il va booster ta créativité, la mémoire autobiographique, mais aussi la clarté intérieure, la clarté de tes émotions et de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et donc, quand on est toujours surstimulé, quand on n'a plus de moments seuls, eh bien, notre cerveau, ce mode-là, ne va pas pouvoir nous créer eh bien, de la clarté émotionnelle, de la créativité, etc. Donc c'est vraiment grave. Et ça, on le remarque, hein, dans la dernière vidéo que j'ai postée sur l'ennui, eh bien, je prônais le fait de s'étaler sur son lit et puis juste réfléchir pendant 15 minutes à qu'est-ce que je veux faire, quel est mon problème, etc. Donc juste réfléchir sur soi-même. Passons maintenant aux effets sur notre santé mentale. Bah oui, parce qu'il y en a, forcément. On va aller un petit peu plus loin dans le processus. Donc, notre santé mentale, eh bien, c'est assez simple. Moins il y a de silence, plus il y a de stress à l'intérieur de notre corps. Il y a eu de nombreuses études qui ont prouvé que lorsqu'on est surstimulé, etc., qu'il y a du bruit autour de nous, par exemple dans les métros, tout transport public, ou alors dans des grandes salles de travail, etc., eh bien, il y a plus de stress, il y a plus de cortisol qui s'infiltre à l'intérieur de notre corps. Donc voilà, le premier aspect, c'est augmentation de notre stress. Comme on l'a dit, eh bien, manque de solitude est égal aussi à oubli de soi-même. On oublie de penser à nous. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quelles émotions on ressent? Qu'est-ce qu'on a envie? Et donc, on se met simplement à copier les autres, à qu'est-ce qu'on voit sur Internet, sur les réseaux, etc. Et puis, on a parfois l'impression de passer à côté de sa vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'a déjà arrivé quand j'étais surstimulé, quand je vais sur Instagram. J'ai l'impression que j'ai passé à côté de ma vie parce que je vois plein de gens qui sont à Dubaï, qui sont en Thaïlande, qui sont à Bali, etc. Et j'ai vraiment l'impression d'être vraiment nul. Et ce sentiment-là est
par le fait qu'on ne se sent pas assez seul avec soi-même et qu'on n'est pas assez connecté à l'intérieur de nous-mêmes. Mais malheureusement, avec tout ça vient aussi une spirale sans fin. Et oui, parce que moins on a de solitude, plus on a envie d'être stimulé. Je m'explique, ça devient un petit peu une spirale sans fin. Plutôt que d'accepter bien ce malaise à l'intérieur de nous et puis qu'on a besoin de un peu plus de solitude, on ajoute des couches de stimulation. Par exemple, quand on est mal avec soi-même, moi ça m'arrive aussi, tout d'un coup je m'évade sur YouTube avec les shorts, c'est horrible ces trucs, mais bref, avec les shorts et puis ça devient une spirale sans fin. On scrolle de plus en plus, un épisode de plus sur Netflix, une story de plus, etc., etc. Sans jamais retrouver le bout du tunnel. Mais du coup, à la fin, ce qu'on fuit, c'est plus l'ennui qu'on fuit, en fait, c'est nous-mêmes. C'est vraiment de se reconnecter à soi parce que ça nous fait peur. Ça nous fait peur d'être avec nous-mêmes, seuls pendant un petit moment. Il y a de nombreuses études qui ont été menées, comme quoi les gens qui passent volontairement des moments seuls, sans autre stimulation, ont plus d'estime d'eux-mêmes, de plus grande stabilité émotionnelle et moins de stress. Donc vraiment, c'est ces trois pôles qu'on a parlé juste avant, et bien, qui se confirment dans les études qui ont été menées. Maintenant, le plus important, comment réapprendre à aimer sa solitude, à dire non, je veux être seul ce soir. Donc, j'ai sélectionné pour vous 3 axes principaux. La première, je la dévoile dans presque toutes mes vidéos, c'est la routine. On peut se créer des routines sur n'importe quoi. Mais là, ce serait une routine un petit peu solitude. Donc le soir, moi je le fais un petit peu différemment, j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Mon téléphone, il reste dans la pièce d'à côté, le salon, 1 heure avant de me coucher. Je le laisse là toute la nuit, et puis moi je viens ici dans ma chambre, soit lire un livre, soit réfléchir à ma vie, ou alors si je suis vraiment trop fatigué, dormir. Ça me permet quoi? Ça me permet de me retrouver seul pendant 1 heure. Ou alors, lire un livre, c'est très bien aussi. Il y a moins de stimulation, c'est très bien. Mais je me retrouve seul. Je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire demain, à qu'est-ce que je veux la semaine prochaine, qu'est-ce que je veux l'année prochaine, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je me vois dans 10 ans, etc. Et je réfléchis à beaucoup de choses. Parce que 1 heure, quand on est seul, c'est vraiment long. Donc, adoptez une routine. Si vous n'arrivez pas à faire comme moi, la méditation, elle va super bien. J'en ai plein d'épisodes sur mon blog qui est 100% gratuit, qui s'appelle detoxdustress.com, je le mets juste ici. Et puis là-dedans, j'ai plein d'astuces sur la méditation, sur la nutrition, le sommeil, le bien-être mental, etc., etc. Allez voir, c'est gratuit. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Sur ce, la méditation est vraiment un point non négligeable qui peut totalement s'ajouter à votre routine du soir. Le deuxième point, c'est chercher le silence dans les mouvements aussi. C'est-à-dire que vous ayez faire une marche, une randonnée tout seul. Vous voyez, juste une randonnée tout seul, sans toucher votre téléphone toutes les heures, sans prendre des AirPods avec vous, eh bien c'est déjà super. Parce que pendant peut-être 2 heures, vous allez vous connecter seulement à vous-même. Et pendant cette randonnée de 2 heures, vous allez réfléchir à beaucoup de choses. Et ça c'est super. Que vous allez prendre le bus, faites-le sans votre téléphone, sans AirPods. Que vous allez, je sais pas, jouer un petit peu au foot. Ne prenez pas de musique, ça sert à rien. Connectez-vous vraiment à vous et vous-même. Donc ça, c'est hyper important. On peut faire aussi de la cuisine. Il y a plein de choses qui peuvent s'adapter de manière seule. Mais moi, par exemple, ces derniers mois, pour être honnête, quand je fais la musique, je me mets à chaque fois une vidéo YouTube. Mais je devrais pas. Je devrais vraiment faire la cuisine pour moi-même et penser à moi-même. Vraiment, ça, c'est important. On peut faire et se trouver des moments de solitude, même en faisant des choses. Et puis le troisième point, mais fais-le pour toi. Mais fais-le pour toi. Fais des activités qui te font plaisir. Si demain, tu vas aller voir un lac de montagne, va voir un lac de montagne. Si tu vas aller faire du skateboard, va faire du skateboard. Fais des trucs qui te font kiffer, pas forcément les trucs que les autres t'imposent. Sois libre, sois maître de toi-même, sois conscient de ce que tu as envie. Moi, demain, j'ai envie de rien faire, je vais rien faire demain. C'est sûr, vraiment. Et c'est comme ça que ça marche, parce que je m'écoute moi-même. Donc fais ça, vraiment, écoute-toi toi-même. J'espère que ces astuces et puis cette vidéo va pouvoir vous aider. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, c'est super pour le référencement. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex, ciao!